Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Un stand-up meeting ou réunion debout est devenu une pratique incontournable dans le monde professionnel. Cette réunion courte et dynamique a pour objectif d'améliorer la communication, la collaboration et la productivité au sein des équipes. Les stand-up meetings ont vu le jour dans les processus agiles de développement de logiciels, notamment avec la méthodologie agile Scrum. Dans les années 2000, certaines entreprises technologiques ont expérimenté ces réunions debout pour favoriser une meilleure communication au sein des équipes. Progressivement, d'autres secteurs ont adopté cette approche novatrice pour ses résultats probants en termes de productivité et d'efficacité. Un stand-up meeting se distingue par sa structure simple et sa durée courte, généralement de 15 minutes maximum. Les participants se tiennent debout afin de favoriser une ambiance dynamique et éviter les digressions. Chaque membre de l'équipe répond à 3 questions essentielles. Qu'est-ce que j'ai accompli depuis la dernière réunion? Quels sont mes objectifs pour aujourd'hui? Ai-je rencontré des obstacles? Ces questions ciblées permettent de garder la réunion centrée sur les tâches en cours et de faciliter la résolution rapide des problèmes. Dès à présent, voyons les avantages et les inconvénients du stand-up meeting ainsi que les 10 bonnes pratiques à mettre en œuvre. 1. Les avantages et les inconvénients du stand-up meeting. Les avantages du stand-up meeting. Les stand-up meetings offrent plusieurs avantages significatifs dans le milieu professionnel. Tout d'abord, ces réunions debout favorisent une communication directe et transparente entre les membres de l'équipe, ce qui améliore la coordination des projets. Ensuite, grâce à leur format court et ciblé, elles contribuent à accroître la productivité en gardant le focus sur les tâches en cours. De plus, ces réunions quotidiennes renforcent la cohésion d'équipe et encouragent un sentiment d'appartenance. Elles permettent également une résolution rapide des problèmes en identifiant rapidement les obstacles rencontrés et en favorisant la prise de décision rapide. Enfin, en assurant un suivi régulier des projets, les stand-up meetings facilitent la détection précoce des dérives et des erreurs. Les inconvénients du stand-up meeting. Cependant, cette pratique peut présenter certains inconvénients. En effet, si elles ne sont pas bien structurées, les réunions peuvent sembler redondantes et devenir chronophages, entraînant une perte de temps pour les participants. De plus, elles peuvent ne pas être adaptées à tous les projets, en particulier les tâches complexes qui requièrent des réunions plus longues et approfondies. Enfin, le télétravail peut poser des défis pour maintenir la régularité et l'efficacité des stand-up meetings, notamment en ce qui concerne la participation de tous les membres de l'équipe. Pour en tirer le meilleur parti, il est important d'ajuster cette pratique en fonction du contexte et des besoins spécifiques de chaque équipe. Deuxièmement, les bonnes pratiques pour un stand-up meeting réussi. Pour assurer l'efficacité d'un stand-up meeting, voici quelques bonnes pratiques à suivre. 1. Durée et fréquence. Il est essentiel de maintenir les réunions debout courtes, généralement de 10 à 15 minutes maximum. Ce format condensé permet de garder l'attention des participants et évite les discussions superflues. De plus, pour instaurer une routine et faciliter la planification, organisez les stand-up meetings quotidiennement à une heure fixe. Cela permet aux membres de l'équipe de s'organiser et de s'attendre à la réunion chaque jour, créant ainsi une discipline collective. Deuxièmement, structuration des discussions. Pour que les stand-up meetings soient efficaces, définissez un ordre du jour clair et concis. Concentrez-vous sur des questions essentielles qui concernent l'avancement du travail de chaque participant. Les 3 questions classiques sont: qu'est-ce que j'ai accompli depuis la dernière réunion? Quels sont mes objectifs pour aujourd'hui? Ai-je rencontré des obstacles? Cette structure permet de maintenir le focus sur les tâches en cours et de faciliter la communication fluide entre les membres de l'équipe. 3. Garder les participants debout. Incitez les membres de l'équipe à rester debout pendant la réunion même lorsqu'elle est virtuelle. Cette pratique symbolique de se lever favorise la dynamique et l'énergie dans la réunion. En évitant de s'asseoir, on réduit également les risques de digression et d'échanges trop longs. Cela contribue à maintenir une réunion brève et focalisée sur les objectifs à atteindre. 4. Impliquez tous les membres. Assurez-vous que chaque membre de l'équipe participe activement au stand-up meeting.
Encouragez-les à partager leurs progrès, leurs défis et leurs contributions. La participation active renforce la responsabilité individuelle car chacun est tenu de rendre compte de son travail. Cela favorise également la transparence au sein de l'équipe et renforce la cohésion d'équipe. 5. Limiter les sujets techniques. Pour éviter que les réunions ne s'enlisent dans des détails techniques, gardez les discussions centrées sur les sujets importants et pertinents pour tous les participants. Si des problèmes plus complexes nécessitent une analyse approfondie, prévoyez une réunion séparée dédiée à ces sujets pour ne pas ralentir le déroulement des stand-up meetings. 6. Identifier les obstacles. Encouragez activement les participants à signaler rapidement les problèmes ou les blocages rencontrés dans leurs tâches. La réunion debout est l'occasion idéale pour partager les difficultés et solliciter l'aide ou les conseils de l'équipe. En identifiant rapidement les obstacles, il est possible de trouver des solutions rapidement, ce qui permet de maintenir une progression fluide des projets. 7. Prendre des notes et faire un suivi. Désignez quelqu'un pour prendre des notes pendant la réunion afin de capturer les principaux points abordés et les tâches assignées. Assurez-vous également de faire un suivi régulier des tâches et des décisions prises lors des stand-up meetings. Cela aide à maintenir les responsabilités de chacun et assure une traçabilité claire des actions engagées. 8. S'adapter aux besoins de l'équipe. Soyez flexible dans la mise en place des stand-up meetings pour répondre aux spécificités de chaque équipe. Certaines équipes peuvent préférer des réunions en personne, tandis que d'autres opteront pour des réunions virtuelles en raison du télétravail ou de la dispersion géographique des membres. Tenez compte des préférences de l'équipe pour garantir l'efficacité et l'engagement des participants. 9. Encourager la reconnaissance. Profitez des stand-up meetings pour célébrer les succès et les réalisations de l'équipe. Remerciez les membres pour leurs contributions et mettez en valeur les accomplissements importants. Cette reconnaissance renforce la motivation de l'équipe et nourrit un sentiment de satisfaction au sein du groupe. 10. Réévaluer régulièrement. Faites des évaluations périodiques pour vérifier l'efficacité des stand-up meetings et recueillir les retours des participants. En tenant compte des commentaires, adaptez si nécessaire la structure ou la fréquence des réunions pour les améliorer continuellement et les rendre plus pertinentes pour l'équipe.